Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle. Élève les dieux qui a fait de toi ce que tu es maintenant. Ce que tu es, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Ce que tu es, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Dieu est tellement merveilleux au milieu de nous. Bien-aimé, contemple les bontés de l'Éternel, les merveilles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu m'as aimé, aimé. Tu m'as aimé, aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Tu m'as aimé. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Le verset 18. Verset 18 à 19. À 19. Ouais. Reste là, ouais. Ce que tu fais là déjà c'est bon. Yes, tikalawana ozo sala tozali ko sepela nango. Ouais, sois là. Matthieu chapitre 18. Yes. Le verset 18 au 19e, nous lisons au nom de Jésus. Lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Tu peux faire la lecture. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Assieds-toi. Saint-Esprit, j'aimerais disparaître. En ce moment, il y a des familles réunies. Il y a des familles réunies même sur YouTube en train de nous suivre. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de ce que tu as mis à moi. Alors fais grâce maintenant. Fais grâce afin que je disparaisse et que toi tu apparaisses, afin que je diminue, que toi tu croisses, que tu montes encore. Glorifie ton nom en ce moment au nom de Jésus. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Le verset 1 verset 1 jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Daniel chapitre 6, du 1er au 7e verset, nous lisons. Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devraient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi n'ait souffert aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi:
Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Le verset 16 jusqu'à 19, nous allons lire rapidement. Verset 16 à 24. Du 16e au 24. Là, tu vas écrire seulement et puis nous allons évoluer progressivement pendant la prédication. Tu peux lire ça aussi, Daniel chapitre 6, le verset 16 à 24. Tu peux le faire rapidement. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Ouais. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son... Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont point fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. 24. Le roi ordonna que ces hommes... Là, tu vas interpréter. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fils amenés et jetés dans la fosse aux lions. Hey! Leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Parole du Seigneur. Je parle sur un thème qui est intitulé Je possède 2025. Ça veut dire je possède 2025 et doit m'appartenir. Et j'aimerais te parler de 3 éléments qui font la force de la possession. 3 éléments qui font la force de la possession. Alléluia. Amen. La possession qui vient du verbe posséder. Posséder, ça veut dire être possesseur de quelque chose. Voilà, c'est ça. Yes. La possession qui est la jouissance de ce qu'on a cherché avec ardeur. Donc tu as cherché cela avec ardeur. Et lorsqu'il y a la jouissance de ce que tu as cherché, c'est par là qu'on parlera de la possession. Et posséder, c'est avoir à son pouvoir. Donc posséder, c'est avoir en son pouvoir ou avoir la propriété de. Ici dans Matthieu, la Bible dit ceci. Là, Jésus est en train de parler. Jésus dit ceci: tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Lorsque tu vas lier quelque chose sur la terre, dans les cieux, ça sera lié. Lorsque tu vas délier quelque chose sur la terre, dans les cieux, ça sera aussi délié. Et le premier élément, c'est quoi? Pour posséder l'année, ou bien pour posséder ce que tu cherches, le premier principe, tu dois comprendre le mystère de la causerie avec l'Éternel. Écoute-moi très bien. Tout le monde peut prier, mais ce n'est pas tout le monde qui peut causer avec Dieu. La prière, c'est une causerie avec Dieu. Mais tu dois faire de sorte que lorsque tu pries, que ta prière à toi ne soit pas seulement une simple prière. Je disais que lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu es en train de prier, tu dois faire de sorte que cela soit une causerie avec Dieu. Tu dois comprendre le mystère de la causerie avec le Seigneur. C'est très important. Lorsque tu comprends le mystère, ce qui est caché dans la causerie avec Dieu, c'est par là déjà que tu auras la possibilité de posséder. Qui peut acclamer le Seigneur? Amen. Qui peut acclamer très fort? Qui peut acclamer très fort? Qui peut encore acclamer très fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait la force de la causerie, c'est quoi? C'est la confiance et la réciprocité. Ça veut dire quoi? Dans la causerie, ce qui donne la force, c'est lorsque tu es en train de parler et la personne en question t'écoute et cette personne-là aussi te répond. C'est ça la loi de la causerie. Maintenant, lorsque tu pries, tu dois d'abord te rendre compte que la personne avec qui je parle, il est devant moi. Lorsque je parle, il m'écoute. Je peux aussi l'écouter. Lorsque je lui parle, il peut aussi me parler. Je pose la question, il peut aussi me répondre. Je lève ma main maintenant. Je déclare que l'Éternel puisse exaucer ta prière. Je dis que l'Éternel exauce ta prière. Je dis que l'Éternel exauce ta prière. Lorsque tu comprendras le mystère de la causerie avec le Seigneur, c'est par là que la possession te sera favorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de la causerie avec Dieu est basé sur la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, si nous lisons le verset 6, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il fasse quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. C'est ça d'abord. Donc la causerie avec Dieu est basée sur la foi. La causerie avec Dieu est basée sur la foi. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Lorsque tu te mets à genoux, tu dois te dire ceci: celui qui est devant moi, c'est Dieu. Je ne vois pas la chaise, je ne vois pas celui qui est à mes côtés, mais je suis en train de voir un Dieu qui écoute ma prière et qui peut donner la solution à mon problème. Alléluia. Le mystère de la causerie est basé sur la foi. Lorsque tu as la foi, tu as l'assurance, tu as la confiance, tu as l'assurance, tu as la confiance. Dieu, nous ne les voyons pas physiquement, mais Dieu, nous le voyons
avec les yeux de la foi dans la prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Je disais acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame très fort. Yes. Acclame plus que ça. Je disais acclame plus que ça. Tu peux acclamer très fort, mon Dieu. La causerie avec Dieu est basée sur la foi. Car il est écrit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Lorsque tu cherches Dieu, il va te rémunérer. Lorsque tu cherches Dieu, tu vas le voir. C'est ainsi que la Bible déclare: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lève la main, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Très fort, dis encore gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et le deuxième élément, c'est quoi? Ce qui peut t'aider à posséder. Ce que tu dois savoir. Ce qui peut t'aider à posséder. Posséder l'année. Ou bien posséder ce que tu cherches. Ce qui peut t'aider. Le deuxième élément. Lisons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 16. Verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu a aimé le monde, d'abord, ce qui a commencé, c'est l'amour. C'est l'amour qui a tout précédé. L'amour a précédé. C'est après l'amour que Dieu a voulu maintenant posséder le monde. Si tu veux posséder quelque chose, le deuxième élément, tu dois aimer la chose. Si tu veux posséder quelque chose, tu dois d'abord aimer la chose. Tu veux posséder quelque chose, tu dois d'abord commencer par aimer la chose. C'est un grand mystère. Comment est-ce que tu vas posséder ce que tu ne veux pas? Comment est-ce que tu vas posséder ce que tu n'as pas désiré? Comment est-ce que tu veux épouser une femme que toi tu n'as pas aimée? Comment est-ce que tu veux être content dans un travail que toi tu n'as pas aimé? Comment est-ce que tu veux avoir quelque chose qui n'est pas de ta préférence? Dans la vie, si tu veux posséder quelque chose, tu dois aussi aimer la chose. Lorsque tu aimes la chose, c'est par là que tu vas bien la posséder. Et puis tu seras conduit par l'amour de la chose. J'aime cette femme. Je dois l'épouser. Et lorsque je vais l'épouser, comme je l'aime, je dois prendre soin d'elle. J'aime cet homme. J'aime ses enfants. J'aime mon pasteur. J'aime mon église. J'aime mon travail. J'aime ma famille. Alors lorsque l'amour n'a pas encore existé, ne pense pas à posséder la chose. Tu dois d'abord aimer la chose avant de la posséder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord aimer la bonne vie là avant de la posséder. Tu dois d'abord aimer les bonnes choses en 2025 avant de les posséder. Il y a des choses que Dieu nous donne lorsqu'il constate en nous un désir ardent. Tu as vraiment le désir de cette chose. Et puis Dieu va te l'accorder.
Lève la main, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis encore gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a donné son fils unique. Lorsqu'on aime, on sacrifie. Lorsqu'on aime, on se rend disponible. Lorsqu'on aime, on fait tout pour posséder ce qu'on aime. C'est très important. Tu as besoin de posséder quelque chose. Aime la chose. Prends soin de la chose. Oh, j'aime ce que les Quinois disent souvent. Je dis, c'est une expression de beaucoup d'années passées. On disait lié sans punda. Alléluia. Le cheval te nourrira. Oui, c'est comme ça. Lorsque tu aimes la chose, tu prends soin de la chose. C'est par là que tu auras aussi les bons fruits de cette chose. Tu aimes une personne, tu prends soin de la personne, tu vas posséder la personne et tu auras les bons fruits de cette personne. C'est très important dans la vie chrétienne. Qui peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Ici dans Daniel, la Bible nous parle de quelque chose. Auparavant, il y avait d'abord un roi qu'on appelait le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a pris des gens à Juda, à Jérusalem. Il a pris des gens là-bas. Il les a amenés à Babylone. Mais lorsqu'il est arrivé avec ces gens là à Babylone, parmi ces gens-là, il y a des gens que le roi avait préférés. Il avait préféré ces gens-là dans son royaume. Et parmi ces gens, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait aussi Daniel. Mais lorsque le roi s'est méconduit, l'Éternel l'avait puni. Il était parti. Et son fils a succédé, Belshazzar. Belshazzar, lorsqu'il a succédé au trône, il s'est méconduit aussi. Lorsque son temps est passé, il y a eu un autre roi du nom de Darius. Le roi Darius, lorsqu'il a accédé au trône, la Bible dit que cet homme-là, écoutez ce que la Bible dit au verset 1, Daniel chapitre 6, on dit: Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Donc les satrapes, ce sont les chefs des gouverneurs. Les gouverneurs des provinces. Alléluia. Amen. Alors Daniel Darius a voulu établir ces gens-là. Et après cela, il devrait aussi avoir 3 chefs qui étaient à la tête de tous ces satrapes-là. Maintenant, parmi ces chefs, Daniel aussi était là. J'aimerais annoncer à quelqu'un: Dieu a la capacité de prendre ton nom, d'élever ton nom dans la famille, afin que ton nom soit l'étoile de la famille. Dieu a la capacité d'élever ton nom, afin que ton nom soit au sommet dans la famille. Celui qui me donne amen, que l'étoile de son nom brille au nom de Jésus. Celui qui me donne amen, je déclare que l'étoile de son nom brille au nom de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un ici. Ton nom va briller et ton nom va crier. Ton nom va briller et ton nom va crier. Je dis que ton nom va briller et ton nom va crier. Dieu a la capacité de prendre ton nom de la poussière. Il peut arranger ton nom. Il peut laver ton nom par le sang de Jésus et puis élever ton nom. Celui qui me donne amen, qu'il reçoit cette grâce au nom de Jésus. C'est-à-dire que celui qui me donne amen, qu'il reçoit cette grâce au nom de Jésus. Si ton nom était un nom attaché à la malédiction, j'attache ton nom au nom de Jésus-Christ.
Si ton nom était un nom attaché à la maladie, j'attache ton nom au nom de Jésus. Car nous avons tout en Jésus. Nous avons le pouvoir en Jésus. Nous avons la domination en Jésus. Nous avons la royauté en Jésus. Nous avons la puissance en Jésus. Si l'Éternel est puissant, que ton nom devienne puissant au nom de Jésus. Si l'Éternel est grand, qu'il fasse de ton nom grand au nom de Jésus. Si l'Éternel est capable, j'aimerais te dire ceci. Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas incapable. Toi aussi, tu peux faire des choses. Toi aussi, tu peux réaliser des choses que personne n'a jamais réalisé dans la famille. Si j'étais à ta place, j'allais dire c'est moi. J'allais dire c'est moi. J'allais dire c'est moi. Daniel était venu à Babylone comme un esclave. Mais nous avons un Dieu qui change l'identité. 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur. Le deuxième élément, c'est quoi? Tu dois aimer ce que tu veux posséder. Et lorsque tu aimeras ce que tu veux posséder, tu verras que tu seras conduit par l'amour de ce que tu veux posséder. Si je peux partir à la montagne prier pour toi, si je peux prier pour toi à 1h, à 2h, à 3h, je suis en train de voir que Seigneur, tu m'as donné cette personne. J'aime cette personne. Alors je dois prendre soin d'elle. Voilà pourquoi des fois je peux prier pour toi à 0h, toi tu dors 2h, 3h, 4h. C'est quoi? Je suis en train de voir que Dieu t'a mis entre mes mains et tu es sur mon chemin. Je dois prendre soin de toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que lorsque le roi avait placé Daniel parmi les 3 chefs des satrapes, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? Le verset 3, la Bible dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Daniel, malgré qu'ils étaient placés ensemble, les 3 chefs, après les 3 chefs, il y avait les satrapes. Et après les satrapes, il y avait le peuple. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit que Daniel, il surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. J'aimerais annoncer à quelqu'un, en 2025, tu ne seras pas comme tout le monde. Tu ne seras pas comme tout le monde. J'avance encore. Je te dis ceci. En 2025, vous allez tous vendre les beignets. Mais toi, il y aura toujours une différence qui va t'accompagner. En 2025, vous allez tous chanter. Mais lorsque toi tu chanteras, la différence va t'accompagner. En 2025, vous allez tous vous marier, mais on parlera de ton mariage. En 2025, vous allez mettre au monde, mais les enfants que toi tu vas mettre au monde, ils seront différents des autres. Je libère l'onction de la différence en toi au nom de Jésus. Je libère l'onction de la différence. 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 Ils étaient tous là.
Mais la Bible dit que Daniel le surpassait. Il le surpassait. Daniel le surpassait parce qu'il avait un esprit supérieur. Maintenant, ces gens-là, ils se sont dit, nous devons tout faire afin que c'est Daniel ici. Comme tout le monde commence à faire cas dans sa vie, comme tout le monde est en train, même le roi, le regard du roi est fixé sur Daniel, nous devons chercher quelque chose pour accuser Daniel. Nous devons lui piéger afin que cet homme tombe dans notre piège. La Bible dit, ils ont tout cherché, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché un moyen pour accuser Daniel, mais ils n'ont rien trouvé comme occasion. Écoute le troisième élément. Le troisième élément, tu dois être visible dans la présence de Dieu. Sur la terre, nous sommes là comme des brebis au milieu des loups. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'ils vont venir pour te dévorer, pour te griffer, aussi longtemps que tu seras dans la présence de Dieu, aussi longtemps que tu seras dans la présence de Dieu, sache qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Ils ont tout fait pour avoir Daniel, mais ils n'ont pas pu avoir Daniel. Tout ça pourquoi? C'est parce que Daniel était toujours dans la présence de Dieu. Et le quatrième élément, c'est quoi? Lorsque ces gens-là, ils sont sortis de loi pour que le roi puisse signer, ils ont dit ceci: si quelqu'un adore une autre divinité ou bien adore une autre personne à part toi le roi, cette personne sera jetée dans la fosse aux lions. Et directement, le roi a accepté. Ils ont forcé le roi à accepter. Il a accepté. Le roi a signé. Tout ça, c'est quoi? Ils étaient en train de voir comment faire tomber Daniel. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Malgré leur plan, malgré ce qu'ils ont dit, mais la Bible dit que Daniel, il priait 3 fois par jour. Daniel, il le priait 3 fois par jour. Et puis la Bible dit, il regardait, lui, Daniel regardait vers Jérusalem. Écoute-moi très bien. Si tu veux posséder, le quatrième élément, c'est la discipline. Tu dois te discipliner. Dans la discipline, nous avons l'ordre et la bonne gestion du temps. Dans la discipline, nous avons l'ordre et la bonne gestion du temps. Écoute-moi, tu dois savoir que si je me réveille à 6 heures, de 6 heures juste à 7 heures juste, qu'est-ce que je fais? De 7h à 8h, je fais quoi? Alors de 12h à 13h, qu'est-ce que je fais? De 15h à 16h, je fais quoi? De 20h à 21h, je fais quoi? Daniel avait une discipline. Sa discipline était quoi? Prier. Il peut prier le matin, il prie à midi, il prie le soir. Daniel avait une discipline. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus disciplinés. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que tu peux avoir chez Dieu
Juste à cause de la discipline. Il y a des choses que tu peux posséder sur cette terre juste à cause de la discipline. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imagine un peu. Lorsque tu te réveilles le matin, tu ne brosses pas les dents. Tu sors. Tu pars causer avec les gens. Tu n'as pas respecté la discipline de brosser les dents. On te traitera de quelqu'un qui a de mauvaises haleines. Tu as de mauvaises haleines, pourquoi? Tu n'as pas respecté la discipline de brosser les dents le matin. Mais tu t'es précipité pour aller causer avec les gens à 8h, 9h. Et automatiquement tu seras humilié. Là, ça ne sera plus question de la prière. Là, tu dois retourner, tu dois entrer en toi-même pour voir est-ce que j'avais respecté cette discipline. Alléluia. C'est une discipline. Voilà pourquoi même avant de manger, il nous est recommandé de laver les mains. Tu ne laves pas les mains. Tu manges, tu as la maladie et tu pars à l'hôpital. Tout ça c'est quoi? C'est parce que tu n'avais pas respecté la discipline. Dans la chrétienté, il y a la discipline. Dans la vie du mariage, il y a la discipline. Dans la vie professionnelle, au travail, il y a la discipline. Écoute-moi, dans la vie, si tu n'es pas discipliné, tu marcheras avec les désordres. Tu marcheras avec les désordres et toute ta vie sera désordonnée. Parce que tu ne sauras pas quand prier. Tu ne sauras pas quand lire la Bible. Tu ne sauras pas quand manger. Bien aimé, il faut bien gérer le temps. Parce que c'est très important. Tu veux réussir, tu veux posséder. La discipline est très importante. C'est quoi ta discipline dans la vie? Alors c'est quoi ta discipline dans la vie chrétienne? Et puis chacun a toujours une particularité dans sa discipline avec Dieu. Chaque onction a son secret. Chaque onction a son secret. Est-ce que tu respectes la discipline de ton onction? Attention! Nous n'avons pas tous la même mission. Nous n'avons pas la même mission. Chacun doit découvrir ce qui fait sa force. Qu'est-ce qui fait ma force dans la famille? Qu'est-ce qui fait ma force à l'église? Qu'est-ce qui fait ma force au travail? Qu'est-ce qui fait ma force à l'église? Qu'est-ce qui fait de moi plus que vainqueur devant les démons de ma famille? Tu dois être discipliné. Daniel était discipliné. Écoute-moi très bien. Et le temps de prier. Et le temps de lire la Bible. Et le temps de causer avec ton mari, ta femme, tes enfants. Et le temps de partir à l'église, adorer le Seigneur, écouter la parole de Dieu. Et l'habitude, dans ta vie tu dois écrire, tu dois avoir l'agenda, tu dois écrire. Aujourd'hui je vais faire ça, 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 ça. Parmi les choses qui ont donné à Daniel la supériorité, il y avait aussi la discipline. Sa discipline c'était quoi? Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Et alors toi, ta Bible là, elle est très propre. Pourquoi? C'est parce que tu viens avec ça seulement dimanche à l'église. Peut-être tu viens lorsqu'on a déjà fait la lecture. La Bible est toujours propre. Et lorsque tu rentres à la maison, tu la places dans ta vitrine. La Bible est toujours propre. Toute cette semaine, combien de fois tu as ouvert ta Bible seule? Pas devant le pasteur, pas à l'église. Combien de fois? Donne-toi une discipline d'ouvrir aussi ta Bible.
Lire même 3 versets. Même 3 versets seulement. Même Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Lire même ça. C'est très important. Alléluia. Yes. Dis à ton voisin, tu dois avoir la discipline. Dis-lui. Dis à 5 personnes. Dis-moi 5 personnes. Bougez, tu dois avoir la discipline. Si tu veux posséder, répète ce que j'ai dit. Si tu veux posséder, non, répète ce que je dis, n'interprète pas. Okay. Dis à ton voisin, si tu veux posséder, tu dois avoir la discipline. Tu dois avoir la discipline. Si tu veux posséder, 2025. Si tu veux posséder, au travail. Si tu veux posséder, dans la famille. Si tu veux posséder, dans ta vie. Si tu veux posséder, ce que tu cherches, sois discipliné. Mets de l'ordre dans la vie. Gère bien les temps. 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 Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Dis-lui, tu vas réussir. Tu vas réussir. Dis-lui encore, tu vas réussir. Tu vas réussir. Dis-lui, tu vas réussir. Tu vas réussir. Dis-lui, tu vas réussir. Tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci. Lorsque ces gens-là ont cherché Daniel, ils n'ont pas trouvé Daniel. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Le verset 4. Daniel chapitre 6. Le verset 4. Daniel 6, 4. La Bible dit quoi? Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Oui. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Je viens annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Ils vont te chercher pour ne pas te trouver. Toi qui me donnes amen devient invisible dans leur camp au nom de Jésus. Je dis qu'ils vont te chercher. Ils ne vont pas te trouver. Ils vont chercher tes enfants. Ils vont voir seulement leurs enfants. Ils vont chercher ton mari. Ils verront seulement leur propre mari. Ils chercheront ta femme. Cet homme verra sa propre femme. J'aimerais déclarer maintenant retour à l'expéditeur. Je dis que retour à l'expéditeur. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont cherché Daniel, ils n'ont pas trouvé l'occasion. Écoute-moi, je te dis ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je dis que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui t'accompagne. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui te dit ne crains rien. Je suis avec toi. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Écoute-moi. Dans la famille, il y a des complots contre toi. À l'église, au travail, dans ton quartier, il y a des complots contre toi. Mais ce que moi je te dis, est que tout ce qu'on complote contre toi, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Je dis que ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Ça ne te touchera pas au nom de Jésus. Toi qui me donnes amen, que la grâce de Dieu couvre ta vie. Je dis que toi qui me donnes amen, si tu avais déjà placé dans leur camp, tu disparais dans leur camp au nom de Jésus. Je dis que tu disparais au nom de Jésus. Lorsqu'ils ont convaincu au roi, le roi a dit oui, faites-le alors. Alors le roi a signé l'ordonnance. C'était quoi l'ordonnance? Tout celui qui va adorer un autre Dieu, cet homme-là sera jeté dans la fosse au lion. Et en ce temps-là, il savait très bien le secret de Daniel, c'était quoi? Écoute-moi.
Si ton secret, c'est la présence de Dieu, lorsque eux ils penseront que c'est ça ta faiblesse, ils vont t'avoir par ce secret-là. Par contre, c'est par là que tu vas les dominer. C'est par là que tu vas les dominer. La Bible dit que ces gens-là, lorsqu'ils ont surpris Daniel en train de prier, ils sont allés dire au roi, nous avons trouvé Daniel en train de prier. Alors le roi a dit, oh mais moi j'avais déjà signé. Mais le roi savait très bien qu'il aimait Daniel dans son cœur. Il aimait Daniel très fort. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Il a signé. On a pris Daniel. On l'a fait entrer dans la fosse aux lions. Lorsqu'il est entré là-bas, la Bible dit que lorsqu'il est entré dans la fosse aux lions, il était assis avec les lions. Il restait avec les lions. La Bible n'a pas présenté là où un lion a agressé Daniel. Écoute-moi. Même lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, l'Éternel sera avec toi. Ce qui est essentiel, garde la présence de Dieu. Même lorsque tu seras à l'hôpital, pendant que le docteur a déjà signé que c'est fini pour toi, l'Éternel sera avec toi. Même lorsque tu seras déjà quelque part comme Pierre, l'Éternel sera avec toi. Même lorsque tu traverses la période la plus difficile de ta vie, accepte de perdre les relations, perds tout le monde. Tu es dans une situation difficile, mais tu dois te rassurer que je ne suis pas seul, l'Éternel est avec moi. C'est ce qui fera ta force. Ce qui fait la force d'un chrétien, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La Bible déclare que le matin, le roi s'est levé. D'abord pendant la nuit, le roi n'a pas pu dormir. Parmi tes ennemis, il y a toujours une personne que Dieu va susciter, qui gardera un bon souvenir de toi. Même parmi les sorciers, il y a toujours un sorcier qui dira que non, malgré que nous voulons manger cette personne, malgré que nous sommes sorciers, mais cette personne, je ne peux pas la toucher. Je ne peux pas la toucher. Écoute, Dieu, même parmi tes ennemis, il peut disposer quelqu'un qui va aussi te défendre. Oui, Dieu peut se servir aussi de tes ennemis pour que parmi eux, que quelqu'un puisse te défendre aussi, juste pour faire éclater la gloire de Dieu. La Bible dit, le roi se réveille très tôt matin. Il vient devant la fosse. Il pose la question, Daniel, serviteur de Dieu Tout-Puissant, est-ce que ton Dieu, il t'a-t-il sauvé? Est-ce qu'il t'a délivré? Est-ce qu'il t'a gardé? Est-ce qu'il t'a soutenu? J'aimerais annoncer à quelqu'un, ceux-là qui attendent ta chute, ils attendront longtemps. Celui qui attend seulement avoir une mauvaise nouvelle, Dieu va les surprendre avec une bonne nouvelle. Aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, l'Éternel a déjà prévu une surprise pour tes ennemis.
lorsqu'ils sont en train d'attendre qu'on a déjà signé ton arrêt de mort, ils seront surpris. C'est par là que Dieu va les surprendre avec une nouvelle signature de ta vie. Je déclare sur toi que le ciel puisse te défendre maintenant. Que le ciel puisse te défendre maintenant. Que le ciel puisse te défendre maintenant. Que le ciel puisse te défendre. La Bible déclare que Daniel a crié: Roi, vis éternellement. Je n'ai pas de problème devant toi. Je n'ai pas de problème avec mon Dieu. L'Éternel m'a protégé. Il a envoyé ses anges pour me protéger. J'aimerais te dire ceci. Partout là tu vas te retrouver, l'ange de l'Éternel campera autour de toi. Même si tu es dans l'avion, l'ange de l'Éternel sera à côté de toi. Même lorsque tu vas boire un poison, l'ange de l'Éternel sera avec toi. Car c'est lui le bon berger. S'il ne garde pas, c'est lui qui garde. Il fait un travail vain. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, j'active ta sécurité spirituelle. J'active ta sécurité spirituelle. En cette année 2025, l'Éternel va te protéger. Il va te protéger. Même lorsque tu seras dans leur piège, l'Éternel va te protéger afin que toi, tu ne puisses pas heurter contre une pierre. La Bible déclare que lorsque le roi a écouté la voix de Daniel, le roi était joyeux. Il a appelé maintenant tous ces gens-là qui avaient accusé Daniel. Venez maintenant. Venez ici. On a fait sortir Daniel. Et le roi a dit, tout celui qui avait accusé Daniel, pas seulement lui, s'il était un homme, avec sa femme, avec ses enfants, s'il était une femme, si elle était une femme, pas seulement elle, avec son mari et ses enfants, à cause de l'amour de Dieu, Dieu peut accepter pour toi de sacrifier même 1000 nations. Parce que toi tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Comme tu as du prix aux yeux de l'Éternel, l'Éternel peut accepter que les gens soient sacrifiés juste pour que toi tu sois en paix. Et la Bible dit, lorsque Daniel est sorti de la fosse, c'est par là que les lions étaient surpris. Et lorsqu'ils ont vu d'autres gens entrer dans la fosse, la Bible dit qu'avant que ces gens se jettent dans la fosse, les lions sautaient pour arracher leurs vêtements. Les lions sautaient pour manger leur chair. J'aimerais dire à quelqu'un, la tombe qu'on a déjà ouverte là, ce n'est pas toi qui entreras là-bas. C'est lui qui a creusé le puits contre toi. C'est lui qui va entrer dans son propre puits. J'annonce à quelqu'un, les boulons se bâtiment contre yo. Toute force creusée contre toi, ce sont eux qui y descendront. Signature yamabe signé contre yo. Toute signature posée contre ta vie, cela ne t'arrivera pas. Cela ne retournera qu'à eux-mêmes. En 2025, l'Éternel, il se décide de s'élever afin de te défendre. Écoute-moi, Dieu ne va pas accepter que son nom soit humilié. Dieu va tout faire pour glorifier son nom dans ta vie. Je lève ma main maintenant. Que Dieu glorifie son nom dans ton mariage au nom de Jésus. Que Dieu glorifie son nom. Qu'il glorifie son nom dans ta santé au nom de Jésus. Qu'il glorifie son nom là où on est en train de tendre des pièges contre toi. Qu'il glorifie son nom au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel, que la grâce de l'Éternel couvre toute ta vie au nom de Jésus. Là où les portes étaient fermées, lorsque tu vas arriver, comme l'Éternel est avec toi, les portes vont s'ouvrir. J'aimerais dire à quelqu'un,
matin, même lorsque tu seras malade, à l'hôpital, tu seras toujours fort. Tu seras toujours puissant. Parce que la main de l'Éternel est en train de te secourir, est en train de te protéger. Dieu ne va pas t'abandonner. Ce que tu as à faire, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. C'est lui qui fait confiance à l'Éternel. Dieu renouvelle sa force. Je prie à Dieu maintenant que tu sois renouvelé. Que ta force soit renouvelée. Que ton énergie soit renouvelée. Que ta force soit renouvelée. Que ton énergie soit renouvelée. Que toute ta vie soit renouvelée. Que la gloire de l'Éternel, que la grâce de Dieu puisse t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Tu ne vas pas échouer. Dans tout ce que toi tu feras, tu ne vas pas échouer. Mais c'est lui qui attend ton échec. Il va échouer devant toi. Il va échouer devant toi. La Bible déclare: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Ces jours-là, celui qui a condamné Daniel était mangé par les lions et Daniel était vivant. Celui qui avait accusé Daniel était mangé par les lions. Daniel était vivant. Celui qui veut te voir pleurer, il te verra dans la fête. Il manquera comment entrer dans cette fête-là. Celui qui veut te voir mourir, c'est toi qui vas partir l'enterrer. Celui qui veut te voir en prison, l'Éternel ton Dieu, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Élève les deux mains. Dis très fort: Seigneur Jésus. Répète, dis: Seigneur Jésus, je n'ai que toi. Dis à Dieu: je n'ai que toi. Dis à Dieu: je n'ai que toi. Est-ce que tu peux t'élever? My God. Lève-toi là où tu es. Et lève tes deux mains. Tu vas commencer à dire à Dieu: je suis dans ta présence et je te prie de défendre ma cause. Nalingi lelo okota likambo epe okata yango. Confiance tanga eze pa ya motote, mais confiance tanga eze pa na yo. Élève les deux mains. Élève les deux mains. Commence à parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu: je n'ai que toi. Je me confie à toi. C'est en toi que j'ai mis toute ma confiance. Je te prie aujourd'hui de me défendre. Je te prie de me soutenir. Commence à prier au nom de Jésus. Prie. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Dis à Dieu: je n'ai que toi. Je me confie à toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dis à Dieu: Nasaka Kanayo. Élève bien tes deux mains. Oui, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu: je n'ai que toi. Je me confie à toi. Dis à Dieu: je n'ai que toi. Je me confie à toi, Seigneur. Défends ma cause et ne m'abandonne pas. Défends ma cause et soutiens-moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Dis-le lui très bien. Dis ça à Dieu. Dis ça à Dieu. Dis à Dieu: je n'ai que toi. Moi, je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi, ô mon roi. Et je me confie à toi.
Prie là où tu es. Prie bien. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Dis à Dieu, je te fais confiance. 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 Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je te fais confiance, Jésus. Je n'ai que toi, ô grand roi. Je n'ai que toi, le grand Dieu. Et je te fais confiance. Écoute-moi, tu vas prier. Okobanako sambe la ozobeta maboko zoebi sanzambe. Que ba piège nyonso ebongisami contre nga lelo. Ba piège wana epela moto. Na kweya na motambo ya mutu te. Na kweya na piège ata moko te. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie bien, prie. Prie à Dieu. Loba ba piège nyonso o ezali boso nanga. Na kokoya na piège ata moko te. Na kokoya na piège ata moko te. Loba na Nzambe na kokoya na motambo ata moko te. Prie. Déclare que kokoya na piège à mon côté. Aucun piège ne va t'atteindre, aucun piège ne te fera du mal. Sambela ozo kweyisa ba piège nyonso bazo bongisa contre yo. Prie là où tu es, prie, prie là où tu es. Tambola likolo ba piège nyonso o batie na vie na yo. Tambola likolo ba piège nyonso ba tendre liboso na yo. Prie, marche sur tout piège. Oh baché, la vie na yo. Est-ce que tu peux prier? Prie, prie. On note. Assis-toi. Élève tes deux mains. Tu vas bénir le nom de l'Éternel là où tu es. Tu vas dire à Dieu merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu es avec moi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Élève tes deux mains. Prie à Dieu.
Dis à Dieu merci parce que tu es avec moi. Dis à Dieu merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Dis à Dieu merci parce que tu ne m'as pas abandonné. Prie, prie. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien. Prie bien. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel? Je disais, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Balance la main là où tu es, que Dieu vous bénisse, balance la main.